On le sait, il y a une crise de logement sur le territoire des îles et la municipalité des îles a décidé d'agir. Il y a 3 initiatives qui seront lancées dans les prochains mois sur le territoire pour faire face à la crise du logement. La première initiative, c'est qu'on a obtenu un projet de loi de l'Assemblée nationale. La municipalité peut maintenant offrir des crédits de taxes à des entreprises privées pour créer des logements locatifs à l'année. Et le projet lève en ce moment parce qu'il y a beaucoup d'intérêt. On pense que dès 2021, il va y avoir une trentaine de nouveaux logements sur le territoire des îles grâce à cette initiative. Et ensuite, il y a d'autres initiatives qui vont suivre. Parmi ces initiatives, il y a 2 mesures que je veux attirer votre attention. La première mesure qu'on veut mettre en place, c'est d'offrir à la disposition d'entrepreneurs privés sur le territoire des îles des terrains qui sont propriété de la municipalité. On veut offrir dans un appel d'offres ces terrains et la condition qu'on va demander à ces promoteurs, c'est de créer des logements sur ces terrains, des logements locatifs à l'année. Alors ça va être lancé sous peu. Troisième initiative qui est vraiment importante à notre avis, le conseil municipal vient de mettre à la disposition d'un organisme, ça peut être une coopérative, ça peut être un OBNL, la somme de 50 000 $ pour permettre à cet organisme de voir le jour, d'acheter des maisons sur le territoire des îles et de les mettre en location pour des résidents des îles à l'année. Alors ça, c'est une initiative nouvelle. On va avoir besoin de la communauté pour concrétiser cette action-là, mais on pense que ça pourrait être porteur également. Il y a un manque de place évident dans le milieu des garderies aux îles, c'est bien connu. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des initiatives qui se déploient en ce moment sur le territoire des îles. Le premier projet qui va voir le jour, c'est la garderie Les Élimes. Le projet des grands employeurs, c'est une garderie non subventionnée, 26 places dans l'ancienne aréna de Fatima qui va commencer dès le mois de février. Pourquoi les grands employeurs ont décidé de s'unir? C'est justement en raison du manque de place, mais surtout par leur difficulté de maintenir des services publics. Les 5 employeurs en question, c'est CTMA, le CIS, la municipalité, la commission scolaire et Desjardins. Et prenons l'exemple du CIS. Le CIS était en recrutement à l'extérieur des îles pour des infirmières, du personnel. Et la première question qu'on leur posait, est-ce qu'il y a des places en garderie aux îles? Et la question, c'était non. Alors, les grands employeurs ont décidé d'agir pour provoquer des choses et en s'unissant, ils ont obtenu le permis du ministère de la Famille pour ce 26 places. Leur perspective, c'est de faire ce projet durant 3 ans et espérer que les 26 places vont s'intégrer dans le réseau public. Il y a d'ailleurs une très bonne collaboration sur ce projet avec les 2 CPE qui sont intéressés à voir les 26 places se transformer en places subventionnées. Maintenant, il y a d'autres initiatives qui s'en viennent. Le CPE Laramée va concrétiser en 2021 son 80 places, un nouveau projet de construction, un agrandissement. Alors, si on l'ajoute à la garderie Les Élimes, c'est déjà une centaine de places de plus. Et il y a une autre initiative sur laquelle on travaille dans l'est des îles avec Camille pour 21 places supplémentaires dans la partie Grosse Île, Grande Entrée. Alors, vous voyez, il y a des initiatives concrètes qui voient le jour et c'est ça la bonne nouvelle parce que face à la pénurie de places dans le domaine des garderies, les partenaires ont décidé de travailler ensemble, d'agir et de concrétiser des projets très concrets.